important de comprendre aussi que ces deux facteurs rendent effectivement cette attaque vraiment très, très troublante. Alors, de ce point de vue, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une énorme surprise de savoir qu'aujourd'hui, que les terroristes essayent de faire douter le peuple malien, de venir attaquer jusqu'à Bamako pour donner l'impression que cette armée que nous prétendons en train de monter en puissance, qu'elle n'en est pas une, qu'elle est incapable de contrer le terrorisme. C'est ça un peu le message de désolation qu'on veut créer, le message de doute qu'on veut créer dans l'esprit des Maliens. Mais juste, il faut le rappeler qu'en 2001, quand le World Trade Center a été bombardé, les 2 tours sont tombées, cela ne voudrait pas dire qu'il n'y avait pas une armée puissante. Cela ne voudrait pas dire que les États-Unis n'étaient pas considérés comme une puissance militaire. Donc, au-delà de la force militaire, il y a toujours une faille sécuritaire quand il s'agit du terrorisme, parce qu'il s'agit de recruter un personnel non porteur d'uniforme, non porteur d'armes, qui est capable à tout moment de muter pour devenir une bombe vivante. Donc, de ce point de vue, c'est très difficile effectivement de faire le distinguo entre effectivement le terrorisme et ceux qui attaquent de façon frontale. Donc, c'est sûr aujourd'hui que le message il est très clair, mais c'est un signal fort aussi qui montre que le terrorisme est en perte de vitesse. Si aujourd'hui, à défaut de pouvoir attaquer de façon frontale les positions militaires et qu'ils viennent en ville se dissimuler dans la population civile, ça voudrait dire qu'effectivement, ils sont en perte de vitesse.